tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où en fait je vais vous parler de Noël. Ok, tout le monde sait qu'on est, voilà, qu'on s'amuse, que c'est la période, que c'est les fêtes, tout ça, mais on oublie qu'on pollue. Et en fait, tout simplement pour passer de belles fêtes sans trop polluer, je vais vous donner des astuces, des trucs, tout ça, et bien pour s'amuser et pas polluer, je vous l'ai déjà dit. Pouh, je me répète. La première chose dont je vais vous parler, eh bien c'est tout simplement le calendrier de l'Avent. Vous avez vraiment le calendrier donc déjà tout fait ou à faire soi-même, soit pour apprendre le zéro déchet, soit pour justement réduire ses déchets plastiques. Si jamais vous voulez moins polluer avec un calendrier de l'Avent, et bien cette astuce est pour vous. Vous pouvez l'appliquer l'année prochaine, dans 5 ans, dans 2 ans, mais bon, penser à la planète, voilà, c'est tout, bref. Le calendrier de l'Avent quand on est zéro déchet. Ah, qu'est-ce que c'est? Vous avez deux sortes en fait de calendriers de l'Avent qui sont plus écologiques. Vous avez les calendriers de l'Avent qui sont proposés par des marques éthiques, zéro déchet, tout ça. Le calendrier Cufu que je connais qui a l'air pas mal. J'ai pas pu me l'acheter, il en restait plus quand je voulais en acheter. Du coup j'étais là, oh non. Mais bon c'est pas grave, on s'en fout. Calendrier de l'Avent de la marque Nu Cosmétique. Oui. Qui est une nouvelle marque et qui se lance en fait et qui répertorie plein d'autres marques, et du coup ça permet de découvrir le zéro déchet en mode en un mois quoi. C'est pas mal, franchement c'est vraiment pas mal. En fait il y a d'autres marques hein, évidemment, moi je n'ai pas tout en tête. Évidemment Anne-Catherine et les notes c'est toute une histoire. Et l'autre technique que moi j'utilise et qui est un peu plus... je vais pas dire difficile à mettre en place parce que c'est pas plus difficile, c'est juste que bon après voilà, si on est adepte des calendriers de l'Avent tout fait, on veut du tout fait. Mais on peut le faire en fait soi-même. Je pense notamment à mon amie Aurélia qui l'a fait soi-même et c'est assez ouf ce qu'elle a fait. Donc le calendrier d'Avent qu'on peut faire soi-même, on peut le faire avec des pochettes en tissu, moi j'ai déjà un sapin en fait avec des petites pochettes où on peut glisser des trucs. Demandez à quelqu'un de votre famille de vous dire est-ce que tu peux faire ça avec moi, et puis au cas inverse tu fais un truc, voilà, ça peut être aussi une activité familiale. Enfin moi je sais que personnellement je fais ça avec ma mère, donc du coup franchement c'est cool hein. Moi je mets des petits chocolats comme ça, elle met des petits chocolats pour moi et puis on s'en sort et puis on apprécie tous les jours notre petit chocolat et voilà quoi, ça fait plaisir. J'essaierai de mettre les marketing dans la barre d'infos bien évidemment. Donc ce sont les cadeaux. Et oui, on s'en rend pas compte, mais les cadeaux, déjà on les emballe, il y a du déchet. Les cadeaux peuvent être constitués parfois majoritairement de plastique. C'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour notre santé. Et voilà, c'est pour ça que je boycotte le plastique et que je veux qu'on réduise les déchets. Et j'aimerais bien que tout le monde le fasse, et c'est pour ça que je vous propose des alternatives pour les cadeaux. Voilà, tout ça pour ça, introduction de malade pour juste des cadeaux. La première solution de cadeau zéro déchet, tout simplement c'est d'offrir en fait du temps à la personne. Par exemple, vous pouvez tout simplement mettre un espèce de bon pour une activité à faire entre nous. Je t'apprends à faire des trucs zéro déchet, ou alors je t'invite à manger dans un restaurant, ou je t'invite à un concert, ou des trucs comme ça en fait. Et du coup voilà, en gros c'est donner son temps, ou donner un petit temps, un moment que la personne va vraiment avoir pour soi. Ensuite vous pouvez tout simplement en fait faire des choses vous-même pour les personnes, et ça je trouve que c'est d'autant mieux. Pourquoi? Parce que déjà on prend plaisir à faire le cadeau. Et puis aussi, on adore, moi perso j'adore recevoir des petits trucs comme ça, je sais que c'est la personne qui a pris du temps pour moi, et franchement c'est beaucoup plus d'amour en fait, et beaucoup plus de bienveillance et je sais pas, c'est cool quoi. Je vous donne des petits exemples. On peut offrir des petits trucs DIY express que peuvent faire les personnes. Vous pouvez tout simplement par exemple prendre un bocal, mettre plein d'ingrédients secs, donc pour faire un gâteau par exemple. Vous mettez tous les ingrédients secs, vous mettez votre petite recette. Et vous dites voilà, une petite recette express, il suffit juste de rajouter tel ou tel ingrédient liquide, et puis voilà, tu as tes cookies, tu as ton marbré, tu peux le faire comme ça. Et puis voilà, c'est un petit truc, je sais que ça plaît. Il y a un truc qu'a fait Elia Renon, je sais pas si vous voyez qui c'est une personne qui est dans le zéro déchet, dans tout ce qui est énergie positive, yoga, tout ça, elle est vraiment cool cette femme.
J'ai jamais rencontré mais j'aimerais bien un jour. Et en fait elle a fait une vidéo de ses, enfin, je crois que c'était une story, non c'est une story oui, sur ses, en fait tout simplement sur ses cadeaux zéro déchet. Et en fait elle avait fait un séchage de feuilles. Donc ça peut être la verveine, elle avait fait verveine, mélisse, je sais plus d'autres trucs. Et en fait vous faites sécher des plantes et puis bah, tout simplement vous les mettez dans des petits sachets donc en tissu ou en papier craft. Et puis vous décorez et puis après vous offrez ça à la personne avec un petit mot et puis ben, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, il y a des petites idées comme ça. Puis un troisième point, après je m'arrêterai sur les cadeaux. Vous pouvez tout simplement en fait offrir des objets zéro déchet. Donc il y en a pas mal d'objets. J'ai fait des vidéos d'ailleurs dessus, hein, si ça vous intéresse, voilà, vous allez les voir. Je dis ça, je dis rien quoi, je pose ça là quoi, c'est tout. J'avais fait donc 2 vidéos en fait sur des objets qu'on peut avoir pour débuter, donc je mettrai les liens en barre d'infos. Si ça vous intéresse vous pouvez regarder et puis ce genre d'objet vous pouvez l'acheter pour Noël, ça fait toujours plaisir. Regardez si c'est une marque qui est vraiment donc éthique. Regardez si c'est un objet sans emballage où il n'y a pas des tonnes de plastique à l'intérieur ou à l'extérieur. Essayez vraiment de vous dire que ce que vous offrez ça va être quelque chose d'utile ou quelque chose qui va vraiment plaire à la personne. Je vais juste du coup finir cette vidéo parce que après j'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps, c'est pas mon but, c'est aussi que vous passiez un bon moment, que vous ayez des astuces et que vous sortez de cette vidéo conscient qu'on peut changer facilement et s'amuser pendant les fêtes en moins polluant. En ne polluant moins. Parle français Anne-Catherine, s'il te plaît, s'il te plaît. Après les gens ils vont dire non mais c'est qui cette fille qui parle pas français? Juste pour tout ce qui est les repas de fête, le conseil que je peux vous donner c'est juste tout simplement en fait d'acheter en vrac, acheter local, acheter français, c'est possible. Oui, c'est possible d'être zéro déchet à Noël, voilà. Pour les nouveaux qui n'ont pas, ou pour les personnes qui n'ont pas tout simplement vu mes anciennes vidéos, j'avais fait une vidéo donc sur le vrac où j'expliquais un peu le principe et où est-ce qu'on pouvait trouver des trucs en vrac. Donc n'hésitez pas à regarder la barre d'infos, je mettrai tout ça dans la barre d'infos. Pour moi c'est à peu près tout pour le zéro déchet à Noël. J'ai peut-être oublié des choses mais moi en tout cas c'est ce qui me semblait vraiment important de vous donner. Donc des petites astuces voilà, pour moins polluer. Avant de vous quitter, juste un point, j'aimerais bien si jamais vous avez des astuces vous aussi donc pour être un peu plus zéro déchet pendant Noël. Si vous avez des retours d'expérience, je sais pas moi, des choses à me dire par rapport au Noël zéro déchet, n'hésitez surtout pas en fait à me le dire en commentaire et moi franchement ça me fait super plaisir de pouvoir vous lire, de pouvoir vous répondre et de pouvoir partager tout ça avec vous parce que je pars vraiment du principe qu'on évolue ensemble. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous comme vous avez besoin de moi et voilà. Du coup bah écoutez, moi je crois que j'ai tout dit. Je sais pas si je vous retrouverai avant les fêtes mais je vais essayer de sortir une vidéo avant les fêtes. D'ici là, bah écoutez, moi je vais vous souhaiter un bon préparatif de fête. Pensez à toutes mes petites astuces et puis eh bien savourez bien tous les petits jours avec vos petits cadeaux ou vos petits chocolats que vous découvrez dans votre calendrier de l'Avent. Moi je vais vous faire plein de bisous et puis bah écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Faut que je fasse bisous.